Et salut à tous, bienvenue pour mon deuxième épisode sur le serveur Peace and Cube. Pour commencer, j'aimerais remercier les membres du serveur qui m'ont donné des retours par rapport à ma première vidéo. C'est toujours des informations qui sont bonnes à prendre, des critiques qui sont bonnes à avoir pour continuer et pour faire mieux encore. Donc comme vous pouvez vous en douter, je vais vous parler un peu plus précisément de ma tour. Sur quelques points en fait sur les proportions que j'ai choisies pour pouvoir m'aider quand je serai à l'intérieur de la tour pour la remplir. Donc en fait, si vous vous approchez un petit peu, vous voyez qu'elle est découpée à chaque fois, donc elle perd 1 de largeur tous les 12 blocs de haut. Alors pourquoi 12 blocs? Parce il est couramment admis que la bonne proportion pour une salle en hauteur c'est 4 de haut. Alors si vous voulez pouvoir faire un plafond et un sol différent à chaque étage, vous devez, en plus des 4, rajouter 2 d'épaisseur. Donc une épaisseur pour le plafond, une épaisseur pour le sol. Ce qui fait que chacun de vos étages va vous prendre 6. Donc si je mets 12 pour chaque proportion, ça me permettra de placer 2 étages. C'est assez simplement pour ça que j'ai choisi de mettre en place une hauteur de 12. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit pattern que j'avais fait il y a pas mal de temps que je trouve plutôt pas mal pour les couloirs, le plafond des couloirs. Donc comme vous voyez ici j'ai fait un marquage en fait pour vérifier si la longueur était bonne. Alors je vous conseille toujours de faire ça pour ne pas avoir une mauvaise surprise à la fin. Parce que combien de fois, enfin personnellement, je me suis retrouvé à fabriquer un joli pattern et avancer, arriver au bout d'un couloir ou au bout d'une salle et me rendre compte que les proportions ne suivaient pas exactement. Donc là, vous allez être obligé de modifier légèrement, d'adapter selon la longueur. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai un peu modifié. Donc je ne l'ai pas extrêmement préparé, comme ça, s'il m'arrive un problème, on pourra le voir ensemble. Alors le principe, en fait, c'est donc placer de l'éclairage glowstone et des dalles. Mais en fait, les dalles, on va pas juste les poser toutes plates, on va essayer de donner des formes. Alors, on va commencer par finir de placer un peu de glowstone. On va placer le cran suivant. Donc comme vous voyez, on met 3 d'écart en dalle. Ensuite, donc sur les côtés, 4 glowstone et une bande de 2 glowstone durant le couloir. Alors, hop. On va essayer d'être un minimum rapide. Mais bien évidemment, je vais rater le placement de chacune de mes dalles les unes après les autres. Alors, et là, on va commencer à donner un peu de relief. Donc, je vais quand même finir de les poser. On va commencer par rajouter une dalle de chaque côté comme ça. Ensuite, on peut voir qu'on a un écart, ce qui nous permet de faire des choses supplémentaires. On va essayer de donner un peu une forme de descente. Voilà, vous voyez, directement on a un petit effet. Alors est-ce que j'ai des escaliers en roche? Ça pourrait être sympa. Alors, à réfléchir, hein, je le crée en même temps que vous. Ah oui, forcément problème. On n'a pas le bon placement sur les dalles. Bon, vous me direz, c'est assez simple. Ça descend pas trop, ça donne un petit relief. À réfléchir, est-ce qu'on rajoute des choses? Est-ce qu'on essaye de complexifier un peu? Bonne question. Donc vous voyez, très simple, mais en plaçant la glowstone et en plaçant des dalles, vous avez tout de suite une différence de couleur. C'est le même matériau, mais là vous l'avez en sombre, encore plus sombre que la roche, et là vous repartez sur du clair. Ça vous donne, en plus de donner un petit relief à votre plafond, parce que faut être honnête, on peut pas faire énormément de choses sur un couloir de 4 de largeur, surtout quand on est bloqué parce qu'il y a des étages supérieurs. Là, malgré tout, vous avez un petit relief, des fluctuations de couleurs tout en restant sur le même matériau. Sur les mêmes matériaux. Enfin, moi j'apprécie tout particulièrement ce petit type de pattern de plafond. Sûrement retravailler avec peut-être par exemple. Alors oui, là j'imagine en même temps de vous parler, hein, pour que vous voyez un petit peu comment la création peut se faire. Enfin, en tout cas personnellement, c'est beaucoup de tâtonnement. On essaye des choses. On trouve que c'est pas beau, on reprend, on recrée. Vous voyez, on pourrait mettre des piliers réguliers comme ça. Ça pourrait donner un effet plutôt sympathique. On va essayer de récupérer les ressources parce que je vous le rappelle, hein, je suis limité à 10 minutes avec le logiciel que j'utilise, donc autant aller rapide.
Ouais, ça peut être sympathique. Je vais le faire de l'autre côté rapidement pour essayer de voir si l'effet donné est vraiment beau. Après, on pourrait voir à donner quelques détails sur les murs, tout en essayant de mettre pas trop d'épaisseur de détail, parce que chaque épaisseur de détail forcément diminue la place utilisable pour ensuite mettre mes champs, mes cultures. Enfin, mes champs, mes cultures, c'est exactement la même chose, mais c'est pas grave. Mes cultures et mes élevages. Donc peut-être mettre des escaliers des deux sens. On va regarder, hein. Petit relief, sympa. Encore que. À réfléchir. Ouais, vous voyez, j'ai des bugs. En fait, c'est. je vous donne l'envers du décor, hein. Alors, je précise tout de suite, je suis nul en tout ce qui concerne logiciel, etc. Je suis vraiment une bille. Et donc je me débrouille comme je peux. Et là en fait le logiciel en question je l'ai mis en fenêtre et j'ai ouvert une fenêtre Minecraft. Dès que mon curseur sort de la fenêtre pour aller sur le bureau, eh ben, j'ai des petits bugs. Donc ça va faire partie des nombreuses choses que je vais devoir régler dans les temps qui viennent. Comme acheter une petite bonnette à mettre sur mon micro pour empêcher certains parasites. Mais bon, tout ça, ça va être travaillé. Je regarde le chrono, hein. Ça serait bête que je continue à vous parler alors que l'enregistrement s'est arrêté. Ouais. Je tâtonne, hein, parce que limite, enfin, faire un graphisme avec des escaliers comme ça, c'est un peu tout ce que je peux faire. Parce que vraiment, je veux pas perdre de place, de taille. Donc, je suis obligé de me contenter de quelque chose d'assez simple. Après, c'est tous les défis, hein. Réussir avec peu d'espace, avec peu de matériaux différents, à faire quelque chose de beau, quelque chose qui rend vraiment bien. Et je pense que ça fait aussi la différence entre un bon constructeur et, je vais pas dire un mauvais, ça serait faux, et un constructeur un peu plus, voilà. Il faut que j'essaie de trouver un terme qui fonctionne bien sans être négatif. Mais vous comprenez bien, c'est un défi, je pense, toujours quand on construit, d'essayer de faire un maximum de détails, un maximum de relief, essayer de rendre beau ce que vous faites, mais un minimum de place. Vous êtes toujours bloqué par le fait que ce soit des mètres cubes sur Minecraft. Là, je suis un peu dans le maximum de relief, mais je sais pas pour vous, je trouve ça moche. Donc, ça va pas aller. Alors, on va continuer à tâtonner jusqu'à que le chrono stoppe et comme ça, on va être content. Hmm, J'aime déjà plus. J'aime déjà un peu plus. Vous balader, faire un petit relief. Encore que, encore que. Euh, oui, si j'utilise une hache pour aller. Voilà. Bah, comme ça se répète au moins entre en haut et en bas. Bon, allez. Bah écoutez, si vous avez une meilleure idée, si vous trouvez que c'est tout simplement moche et que vous me dites c'est moche, je recommence, vous me dites en commentaire. Et ben moi j'essaierai de réfléchir un petit peu et de préparer un petit truc. Donc là vous voyez le pattern de base, il est là. Donc, je vais encore un tout petit peu faire. Et après ça va être à moi d'avancer un petit peu et puis de vous montrer le résultat un peu plus tard. Quand j'aurai envie. Voilà, on va pas se casser la tête hein, non plus. Ah là, je vous montre un peu plus. Et donc vous voyez, là je vais devoir détruire parce que j'ai fait des mesures contre le mur. Je vais détruire et puis je vais construire, mais au moins je sais que ça rentre. C'est ça le plus important. Et précision, quand vous travaillez avec la glowstone, une pioche avec toucher de soie pour récupérer les blocs directement, beaucoup plus pratique. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Ouais, je tente des trucs. Hein. Et je vous dis à la prochaine. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez envie. Un petit pouce vert, ça aide à donner de la visibilité pardon, à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!